Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à envoyer des emails avec Node.js. Donc tout d'abord on va installer Node.js si c'est pas fait, donc on tape Node.js et on va sur la page d'accueil. Ensuite on a le choix entre deux versions de Node.js, donc on a le choix entre la dernière et la plus stable. Donc nous on va prendre la plus stable. Ensuite on va installer l'éditeur de code VS Code, donc le lien sera en description pour l'installer comme Node.js. Ensuite dans VS Code on va ouvrir un dossier et donc dans ce dossier on va ouvrir un terminal. Donc pour ouvrir un terminal on va sur le haut de la barre bleue en bas et on glisse vers le haut. Ensuite dans le terminal on va taper npm init, donc c'est pour créer un nouveau projet Node. Ensuite on va devoir personnaliser notre projet, donc on va faire entrée pour tout passer. Ensuite on a notre projet Node qui s'est créé, donc on a un fichier package.json et donc dans ce fichier on a une ligne avec main.index.js. Donc ça veut dire que le fichier principal de notre projet, c'est le fichier index.js. Donc on va devoir créer ce fichier index.js et donc grâce à ce index.js, on va pouvoir envoyer des emails. Donc on va commencer par installer un module de Node qui s'appelle Node Mailer. Donc pour ça, on fait npm install Node Mailer. Une fois installé, on va l'importer dans le fichier index.js. Donc pour ça, on fait const node mailer égale require, entre parenthèses et entre guillemets, node mailer. Ensuite, on va faire une constante, donc const transporter, et cette constante, elle va être égale à nodemailer.create transport, entre parenthèses et entre crochets. Ensuite, dans le transporteur, on va indiquer au script l'adresse email avec laquelle on va envoyer les emails. Donc ici, on va utiliser une adresse email Outlook, parce qu'on ne peut pas utiliser d'adresse email Gmail à cause d'une mise à jour de Google qui empêche à des applications extérieures d'avoir accès à l'adresse email. Donc on va devoir indiquer un host. Donc on fait host, deux points, entre guillemets, smtp-mail.outlook.com. Ensuite on fait virgule et on va indiquer secure connection, deux points, false, virgule. Ensuite, on va indiquer un port, donc port, deux points, 587, virgule. Ensuite, on va faire un objet qui va s'appeler TLS, deux points, accolade, et on va mettre cipher avec un S, deux points, entre guillemets, deux S majuscules, L majuscule, V minuscule et 3. Ensuite, on fait une virgule après le TLS, et on va mettre host, deux points, accolade, et donc on va indiquer un user, deux points, et donc ça va être notre adresse email. Ensuite, on fait virgule et on met pass pour password. Ensuite, on va créer une constante qui va correspondre aux options du mail. Donc ça va être mail option avec un S égale accolade from deux points l'adresse email que l'on utilise, tout, et donc tout c'est l'adresse email à laquelle on va envoyer l'email. Donc nous on va utiliser une adresse email temporaire, donc on va faire ça grâce au site temp mail. Donc on va copier l'adresse email et on va l'indiquer dans le script. Ensuite on va indiquer un sujet, donc on fait subject, deux points, on va mettre email automatique. Ensuite on va mettre un texte et on va mettre cet email est un email automatique. Ensuite on va envoyer l'email, donc on fait transporteur sendMail, entre parenthèses on va mettre mail option, virgule et une fonction callback, donc on met des parenthèses et une flèche et les accolades. Dans les paramètres de la fonction on va mettre error et info. Ensuite on va faire un if et ce if il va vérifier si la variable error existe, et si elle existe on va afficher l'erreur dans la console. Donc on fait console.log entre parenthèses error. Ensuite on fait un else s'il n'y a pas d'erreur et on va afficher dans la console email envoyé. Ensuite on fait un espace et plus info.response. Ensuite, on va retourner dans Lost parce qu'il manque un T à Outlook. Donc, on met après OUT. Ensuite, on sauvegarde et on va lancer un terminal pour lancer le script. Donc, on fait node index et on a notre email qui s'est envoyé. Donc, on va vérifier sur temp mail et on a bien un email plus un autre qui a servi de test. Et donc, c'est tout pour ce tuto sur NodeMailer.